Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de l'Essentiel Macro. Alors bien sûr, énormément de volatilité, on le voit en particulier sur le marché des matières premières, mais on va essayer un peu de décrypter pourquoi c'est aussi volatile, par exemple sur le pétrole ou le gaz. Alors bien sûr, la première réponse qui est extrêmement intuitive, c'est de dire la zone du Moyen-Orient est essentielle pour la production et le transport de pétrole et de gaz, donc c'est assez normal qu'on ait une forte volatilité des prix. Mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte qui sont tout aussi importants, c'est la structuration du marché des matières premières. En fait, le marché des matières premières, c'est un marché qui est peu liquide, avec peu de profondeur, peu d'intermédiaires, et notamment avec des outils de couverture qui existent, qui sont mis en place et qui permettent, via des produits dérivés, de se protéger contre les évolutions de prix entre la conclusion du contrat et la livraison de la marchandise. Le point qui est important à prendre en considération, c'est qu'en règle générale, dans ce cadre-là, vous avez des appels de marge quotidiens qui sont des appels de marge qui représentent à peu près, en général, en temps normal, en tout cas à peu près 20% de la valeur du contrat, ce qui est tout à fait normal. En revanche, quand on a des scénarios de crise, éventuellement de panique, on pensera par exemple à la guerre en Ukraine, on a pu avoir l'explosion de ces appels de marge quotidiens qui sont variables, et notamment en février 2022, dans le cadre de la guerre en Ukraine, vous avez eu des appels de marge par exemple sur le gaz qui ont monté jusqu'à 80% du contrat. Alors on s'en doute assez intuitivement, ça veut dire que certains acteurs n'ont pas pu payer, vous avez des risques de faillite qui ont suivi. Le point qui est important, et c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le marché des matières premières, on n'a pas des appels de marge quotidiens qui ont subitement bondi, qui sont à 40, 50, 60%. Donc c'est la bonne nouvelle. Ce qui veut dire aussi qu'il faut probablement un tout petit peu relativiser ce qui passe aujourd'hui sur le marché des matières premières. Certes, beaucoup de volatilité, c'est intrinsèquement lié à ce fonctionnement du marché des matières premières, mais pas de panique, ce qui permet aussi de relativiser un peu au niveau de la situation au Moyen-Orient. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve dans une semaine pour un autre Essentiel Macro.